Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Patricia qui participe à l'offre promotionnelle de 30 €, la question développée. Si vous souhaitez en bénéficier, vous le pouvez. C'est une offre que j'ai ouverte pour fêter l'arrivée du printemps. Elle est valable jusqu'au 18 avril 2025 inclus. Pour ce faire, il vous suffit de m'adresser votre règlement de 30 € à l'adresse PayPal indiquée en dessous dans la barre d'information de cette vidéo. Et lorsque vous réaliserez votre paiement sur PayPal, vous verrez que dans le formulaire, il y a un encart prévu où vous avez la possibilité de laisser un message. C'est à cet endroit-là qu'il faudra me laisser votre question. Je vous y répondrai en vidéo. N'hésitez pas à me préciser dans votre message quand vous me poserez votre question si je peux garder votre prénom pour vous y répondre ou choisir un pseudonyme. Alors là, je vais lire la question de Patricia et on va y répondre. Alors, Patricia a rendez-vous demain avec une avocate pour une procédure de divorce. Attendez, je m'installe bien. Cependant, elle a un doute. Est-ce qu'elle fait bien? Ne va-t-elle pas se retrouver dans une grande précarité et s'enfoncer dans une mélasse incontournable? Pour information, elle précise que son époux lui dit qu'à part la moitié de la maison, elle n'aurait rien de plus. Elle qui a passé une grande partie de sa vie à le suivre professionnellement. Et elle sait déjà de toute façon, ce qui est un peu plus anxiogène, et qui pèse dans la balance, que sa retraite ne sera qu'une misère, la condamnant à travailler à vie si sa santé est bonne. Alors, pour la procédure de divorce, est-ce qu'elle fait bien? Est-ce que ce sera profitable pour elle au niveau pécunier? Donc on va regarder donc là, vu sa question, on sent bien qu'elle et son mari ne sont pas du tout dans la même longueur d'onde quant à une répartition juste, équitable des biens. Pourtant, c'est un couple qui a vécu très longtemps. C'est un couple quand même qui a duré sur des années. Hein. Donc on va regarder l'état d'esprit de Patricia par rapport à son mari. Il me semble clair. Hein. Mais Patricia, ce qu'elle veut, c'est de manquer de rien. On a l'empereur. L'empereur, c'est la structure, c'est le matériel. C'est ne pas être en galère. Mais ce qu'elle veut surtout, quand on regarde la coupe de droite, c'est la paix, la sérénité. Elle veut que les prises de tête s'arrêtent, que ce qui lui convient plus surtout s'arrête. C'est une dame qui a beaucoup de tempérament. Elle est douce, mais elle a aussi la force de se battre. Il y a le soleil derrière. Bon. On va regarder quand même, elle est très solaire. On va regarder, je crois qu'elle m'a dit que son mari s'appelait Philippe. Je vais vérifier. Oui, il s'appelle Philippe. L'état d'esprit réel de Philippe par rapport à cette envie de procédure de divorce de la part de Patricia. De temps en temps, je regarde le compteur pour m'assurer que ça ne dure pas non plus 20 ans, c'est pas le but. Le but, c'est de vous éclairer avec précision. Alors lui, il a envie de faire freiner les choses. Nous avons l'ermite. Il n'est pas d'accord, il n'a pas forcément envie d'être en accord. Par contre, c'est quelqu'un qui peut parfois avoir des coups de... Boum, d'un seul coup, il y a des... Voilà. Il y a la lumière qui se remet aux étages et... qui pourrait le faire changer d'avis rapidement. J'ai quand même la lune. Et le mât. Donc on a quelqu'un en fait qui n'a pas forcément envie que ça se passe bien et qui va tout faire pour que ça se passe pas forcément comme Patricia le souhaite. C'est voulu. C'est voulu parce que la première lame de l'ermite, c'est quand même une lame de volonté, de pensée et de projection.
cas de besoin de réfléchir. Et quand on regarde la coupe de droite, nous avons la roue de la fortune à l'envers. Quand elle est à l'endroit, ça roule. Quand elle est à l'envers, ça va nous parler de quelqu'un qui va freiner les choses au niveau de la communication et pour que ça aille vite. Soit ça ira vite, mais on va regarder, Patricia n'obtiendra pas entière satisfaction, soit il va mettre des bâtons dans les roues pour que ça n'aille pas vite. Bon, on va regarder avec le petit Lenormand, à savoir, en posant la question directement, là, hein, on va dans le vif du sujet. Est-ce que Patricia fait bien d'entamer une procédure de divorce avec Philippe? Est-ce que ça ne va pas la mettre dans un embarras intersidéral? On va regarder. On va regarder où sortent les lices qui nous parlent de la justice dans le Lenormand, de toutes les affaires juridiques, des divorces. Et où sort aussi l'anneau qui représente son union, à savoir si ça se matérialise ou pas, et si ça se matérialise, si le divorce se conclut, quelle va être, à quelle sauce Patricia va être mangée. Pour ce faire, je prends le temps de brasser le support, c'est important, pour qu'on soit bien sur les énergies du couple. Patricia et Philippe. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Où sort... Alors déjà, ce que je peux vous dire, on l'a vu tout à l'heure, au travers de la question de Patricia, ça a transpiré aussi. Le garçon, enfin Philippe, il sort directement collé à la maison. Donc il est très matérialiste, il n'a pas du tout envie, il a envie de garder ça tout pour lui, hein, on a la tour. Donc il n'a pas du tout envie de partager. On va regarder où sort l'anneau et où sortent les lices pour voir. Alors déjà, ce que je peux vous dire, Patricia, c'est faites super attention. Si vous entreprenez une procédure de divorce, vous allez de toute façon au-devant d'un gros désaccord de votre conjoint. Ça, bon, vous le savez déjà. Nous avons le cœur entre le nuage et la lune. Nous avons un mari qui peut-être peut vous dire des choses pour vous déstabiliser, mais qui ne tiendra pas parole, puisque le chien, c'est l'infidélité à l'envers. Nous avons le lys qui entre l'infidélité à l'envers, qui peut aussi représenter des faux témoignages de la part de la partie adverse, des mensonges, qui est coincé entre cela et la croix. Ça va être extrêmement peinant pour vous. À la fois, peut-être émotionnellement, parce que quelqu'un qu'on a aimé, même si on ne l'aime plus, ou plus comme avant, bah, on l'a quand même aimé. Donc ça peut être une période de deuil où les souvenirs remontent aussi. Et il y a un éloignement avec une fin de vie, enfin, pas une fin de vie, mais la fin de cette vie-là, de ses habitudes, de ses repères. Pour savoir de quoi il s'agit plus par rapport au cercueil, je retirais 2 cartes. 3. Vous ferez attention au niveau financier à bien parler qu'avec votre intermédiaire, l'avocat, qui est représenté par le renard. Au niveau financier, les décisions qui seront prises avec l'ours, le livre, et les chemins vous apporteront des difficultés. C'est-à-dire que si vous divorcez, vous allez au-devant de pas mal d'obstacles qui ne vont pas aller en votre faveur, mais qui risquent de vous compliquer la vie, vraiment. Alors là, je vais remélanger les cartes et on va voir par rapport au couple, mais visiblement, on vous le déconseille de prime abord. Remélangeons. Je
regarde si je suis toujours dans les temps, puisque je vous ai promis de vous envoyer aux alentours de 22 h. Comme vous voyez l'avocate demain, je pense que ça sera mieux que vous ayez les infos ce soir. Vous l'écouterez tranquillement, cette vidéo. La nuit porte conseil. Et après, je dis souvent aux consultants, vous avez les infos. Après, c'est à vous de choisir, de prendre vos décisions en votre âme et conscience. Je brasse à nouveau le Normand et je pour voir où tombe l'anneau. Il y a quand même une séparation de toi. Hein. La lame du bateau est tombée. Quand les cartes tombent comme ça, bien sûr, j'en tiens compte. Bon, l'anneau, c'est la deuxième lame qui sort. Les chemins, la femme qui s'en va, l'éloignement, la loi. Ouais. Vos chemins vont se séparer. Mais je ne crois pas que ce soit essentiel. Enfin, si vous entreprenez en fait une procédure de divorce, ça sera négatif pour vous au niveau financier. Ça peut être catastrophique. Parce que même si vous promet de vous aider, il ne tiendra pas parole sur tout. Par contre, je vous vois vous séparer de toi, mais tout en restant mari et femme. Enfin, je vous vois en fait déjà. C'est comme si vous l'étiez déjà en fait, hein, Patricia. Séparé de toi, en fait, il ne se passe plus grand-chose. Alors, on va vérifier avec un troisième jeu. L'oracle G, pour être un peu plus sûr. Hein. Très connu. Je vais le mélanger en 3 temps. On va voir où sort la justice. On va être fixé assez rapidement, je pense. Allez, c'est parti. J'ai à nouveau le chien à l'envers à côté des 2 cœurs, décidément. Infidélité du monsieur. Pour le moment, la justice ne sort pas. Ce qui veut dire que si ça a lieu, ça met du temps. Ah, ça y est, ça sort. On vous la déconseille. À nouveau. À côté de la justice, nous avons le point d'exclamation avec le domicile à l'envers. Ce qui veut dire que c'est même absolument pas sûr que vous obteniez ce que vous attendez par rapport à l'accession à la propriété. D'autant plus qu'entre-temps, il risque d'y avoir un deuil à faire, physique d'une personne ou de relation autre qu'avec votre conjoint, puisqu'on a la colombe, de quelqu'un de proche avec le foyer. Et nous avons le changement qui tarde, qui traîne, ça grince, quand le papillon est à l'envers, avec la chauve-souris, donc malhonnêteté, ruse, mensonge, perte, et le cœur attristé, la solitude, les regrets. Alors pour moi, séparation de toi avec votre conjoint, c'est certain, ça a déjà eu lieu d'ailleurs, mais par contre, je vous comprends hein, dans votre démarche, si vous prendrez votre décision en votre âme et conscience, je suis là. Si vous avez besoin de faire des retours ou d'une consultation privée plus détaillée. Mais là, la procédure de divorce va vous mettre dans un grand embarras si vous le faites. Financièrement, ça risque d'être très compliqué pour vous. J'espère que ça a répondu à votre question, Patricia. Merci à tous pour votre confiance. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de chouettes vidéos.